Bismillahirrahmanirrahim. On commence correction des exercices sur les séries numériques. Donc, on commence par rappel. Donc, la série numérique de termes général UN. UN, c'est une suite. Donc, on dit que la série numérique de termes général UN converge si la somme partielle Sn, donc Sn c'est une suite, c'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n de uk, c'est-à-dire la somme de n termes, n premiers termes de la suite un. Donc Sn égale la somme de k égale à 0 jusqu'à n uk. Donc si Sn converge. Donc, c'est la convergence pour la définition de la convergence pour les séries numériques. Donc, supposons que la série converge, la série de termes généraux converge. Donc, automatiquement, la limite de la suite un égale à 0. Donc, si la série converge, donc la suite tend vers 0. La réciproque n'est pas toujours vraie. Donc, on ne peut pas. Donc, si on a la limite de un égale à 0, donc ce qui n'implique pas que la série de termes généraux un converge. Mais si on a la limite de la suite un est différente de 0, donc ce qui implique que la série diverge. La limite de la suite est différente de 0, donc la série de termes généraux un diverge. Donc, le premier exercice, donc étudier la série de termes généraux cosinus de n. Donc, si on prend le terme général cosinus de n, donc cosinus de n, donc on a la limite de cosinus de n, donc différent de 0. Pourquoi différent de 0? Parce que cosinus n n'admet pas de limite au voisinage de l'infini. Donc, quand n tend vers l'infini, cosinus n donc n'admet pas de limite. Donc, la limite n'existe pas, c'est-à-dire la limite de cosinus de n est différente de 0. Donc, automatiquement, la série de termes généraux cosinus n diverge. Donc, on passe à la deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, la série de termes généraux, donc la série de termes généraux, l'exponentielle de n. Voilà. Donc, je vais essayer de calculer la limite de l'exponentielle de n. Donc, quand n tend vers l'infini, c'est l'exponentielle de plus l'infini. L'exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, différent de 0. Différent de 0. Donc, la série diverge.
Donc, troisième exemple, c'est la série de termes général moins 1 à la puissance n. Donc, on va prendre la limite de moins 1 à la puissance n. Donc on a deux cas. Donc, si on a la valeur de moins 1 à la puissance n égale à 1, si n pair, ou moins 1 si n impair. Donc, par passage à la limite, donc soit 1, soit moins 1, donc n'admet pas de limite. Donc, n'admet pas de limite. Donc, la série diverge. Donc, la série diverge. Donc, quatrième exemple. Quatrième exemple, donc, c'est n ln de 1 plus 1 sur n. C'est la série de termes général n, logarithme de 1 plus 1 sur n. Donc, je vais essayer de calculer la limite de n ln de 1 plus 1 sur n, quand n tend vers l'infini. Donc, évidemment, c'est n tend vers, donc n tend vers plus l'infini. Donc, si on remplace directement, c'est plus l'infini, ln de 1 plus 1 sur plus l'infini, c'est 0. C'est-à-dire, voilà, ln de 1, c'est 0. C'est-à-dire plus l'infini fois 0. Donc, c'est forme indéterminée. Forme indéterminée. Donc, forme indéterminée, donc, ce qui revient à changer la méthode de calcul. Donc, égale la limite. Donc, ln, donc la limite de ln de 1 plus 1 sur n. Donc, n, c'est 1 sur 1 sur n. Donc, c'est 1 sur 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini. Donc, il suffit de changement de variable, on pose 1 sur n égale à t. On pose t égale à 1 sur n. Donc, quand n tend vers l'infini, implique que t tend vers 0. Donc, la limite de un égale, c'est la limite quand t tend vers 0 de quoi? De ln de 1 plus t divisé par t. Donc, on sait que la limite de ln de 1 plus t sur t quand t tend vers 0 égale à 1. Donc, 1 différent de 0. Donc, ce qui implique que la série de termes général n, ln de 1 plus 1 sur n diverge.